Si toi aussi tu crains parfois de prendre la parole devant les autres, ou si tu as envie de te sentir plus fort, plus forte, plus confiant, plus confiante quand tu dis ce que tu penses ou ce que tu ressens, ou si tu souhaites te sentir juste plus à l'aise, ou tout simplement si tu décides de te libérer de la peur, de l'apprivoiser, ou encore de mieux la comprendre pour éviter les malentendus avec les émotions qui te traversent, cette histoire inspirée d'un fait réel, elle est pour toi. Je te propose de t'installer confortablement sur ton lit, ton canapé ou un endroit où tu te sens bien et où tu seras tranquille. Ça y est, tu es prêt, prête? Alors c'est parti. C'est souvent quand nous osons fermer les yeux, tout en douceur, que s'ouvre comme par magie une porte de notre monde intérieur. C'est dans ce monde invisible mais puissant que tu vas découvrir tout le pourquoi et le comment, que tu vas trouver ta baguette magique pour accéder à tes propres pouvoirs et devenir le magicien ou la magicienne dont tu as toujours rêvé. Pour cela, il est important de ralentir le temps. Comment? En respirant lentement. Tu inspires profondément par le nez en gonflant le ventre et tu expires encore plus lentement en laissant le ventre s'abaisser. D'ailleurs, ça fait penser aux vagues de l'océan. Alors tranquillement, tu as le pouvoir de détendre le corps. Et c'est à ce moment-là ou juste après que la magie opère. Tu le sens, c'est là dans l'air, comme si tout ton corps que j'appelle notre maison devient de plus en plus légère, légère, légère comme l'air. Alors laisse-toi porter, pas d'effort à fournir, même pas à lire, juste à écouter les yeux fermés la petite histoire que je vais te raconter. Elle s'appelle Tia. Elle est extraordinaire, ce qui veut dire peu ordinaire. Elle n'est pas comme tout le monde. Seulement elle ne le sait pas. Elle croit qu'elle est comme tout un chacun. Tia adore découvrir de nouvelles histoires, jouer avec les animaux et peut passer des heures à créer. Créer quoi? Tout. Une chanson, un jeu, une histoire, une cabane, une solution pour les problèmes qu'elle voit autour d'elle. Elle crée nuit et jour dans sa tête. C'est une véritable usine qui fabrique des idées 24 heures sur 24. Seulement elle n'en parle à personne. Enfin si, juste aux arbres et aux animaux qu'elle rencontre sur le chemin. Les adultes qui l'entourent pensent que Tia a un problème. On dit qu'elle est renfermée et timide. Elle a peut-être peur de s'exprimer, peur de dire ce qu'elle ressent ou ce qu'elle pense. On dit qu'elle est renfermée. Cela veut dire qu'elle reste avec elle-même. Elle se referme comme une coquille effrayée qui, clac, ferme sa porte de peur de disparaître. Quant à ses camarades, quant aux enfants, ils pensaient qu'elle ne comprenait rien en classe, car elle ne parlait jamais ou presque jamais. Mais en réalité, Tia connaissait les réponses des questions que posait le professeur. D'ailleurs, parfois, elle ressentait une petite colère, oui, parce qu'elle aurait pu répondre et recevoir un sourire de son maître. Mais non, elle préférait se taire. Avec ses amis, elle aurait aimé partager ses histoires, ses idées, ses goûts, ce qu'elle aimait et ce qu'elle n'aimait pas. Elle ressentait aussi parfois comme une frustration, c'est une forme de colère que l'on ressent quand on veut quelque chose et que l'on n'arrive pas à l'avoir. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, quand tes parents ne peuvent pas ou ne veulent pas acheter ce que tu veux, ou quand tu ne peux pas aller là où tu veux. Tu peux ressentir de la frustration. Oui, Tia était frustrée de ne pas pouvoir être naturelle, être comme elle est, avec ses arbres, ses animaux, son monde imaginaire, être elle-même. En fait, je crois qu'elle portait comme un masque invisible. Un masque pour se protéger. Mais pourquoi gardait-elle ce masque? Un jour, pendant son cours de chant, son professeur de musique, qui s'appelle Jeanne, lui hurla tout à coup. « Waouh, Tia, tu t'es trompée, c'est fantastique !» Tia n'y comprenait plus rien. Elle tombait des nues, elle était sous le choc.
Au départ, elle pensait que Jeanne la grondait d'avoir fait une erreur, mais Jeanne répéta encore une fois « Waouh, Tia, tu t'es trompée, c'est fantastique !» Jeanne était en train de la féliciter de s'être trompée. Elle croyait rêver. Au départ, une grande peur l'envahit, une émotion et des sensations qu'elle connaissait bien. Le cœur s'accélérait, la gorge se nouait, les mains tremblaient, le ventre se tordait dans tous les sens, une impression littéralement de se liquéfier. C'est pour cela qu'elle ne parlait pas. Cette peur et cette sensation de disparaître étaient tellement insupportables qu'elle préférait ne rien dire plutôt que de ressentir cette peur. Jeanne vit que Tia n'y comprenait rien. Alors elle ajouta « Tia, je sais que tu as peur de te tromper, peur de mal faire, peur que les adultes se mettent en colère, peur que les amis se moquent de toi, peur de ne pas être parfaite. Seulement, je me dois de te le dire, autrement, tu vas perdre ton temps. Tu fais fausse route, ma belle Tia. Cette peur, ce n'est pas toi, c'est juste une émotion. Tu peux lui parler et la rassurer, qu'il n'y a pas de danger de vie ou de mort. Tu as tellement de choses extraordinaires à partager, que c'est dommage que tu gardes tout cela pour toi. » Tia alors pour la première fois demanda « Mais alors pourquoi ai-je si peur, Jeanne ? S'il n'y a pas de danger. On m'a dit que la peur était une émotion naturelle pour nous protéger. » Oui, tu as complètement raison, Tia. Seulement, il y a des peurs qui sont justes et des peurs qui sont fausses. Celles qui sont fausses s'affolent pour un rien, et elles ont besoin du magicien qui est en nous pour retrouver leur chemin. Quand une voiture arrive à toute vitesse et que nous reculons, c'est une peur juste car elle nous aura protégés. Mais si nous décidons de nous renfermer de peur qu'on se moque de nous, c'est une fausse peur, car nous renfermer ne nous aidera pas à être plus heureux. Au contraire, au fil du temps, cette peur va finir par nous épuiser jusqu'à mettre en danger notre joie de vivre. « Comment faire alors ?» s'empressa de demander Tia. « Eh bien, cela est simple, » dit Jeanne. « Inspire par le nez et focalise ton attention sur tes narines et la sensation de l'air qui entre en te répétant « La force infinie de la vie me protège et entre en moi. » Et quand tu souffles par la bouche, dis-toi « Je me libère de la peur de me tromper et tout est ok. » Ensemble, elles répètent ce puissant rituel de respiration. Tia, en inspirant, se dit « La force infinie de la vie me protège et entre en moi. » Et en expirant, par la bouche, elle se répète « Je me libère de la peur de me tromper et tout est ok. » Et elle recommence ainsi 3 fois de suite. Inspire, la force infinie de la vie me protège et entre en moi. Et en soufflant, je me libère de la peur de me tromper et tout est ok. Inspire, la force infinie de la vie me protège et entre en moi. Et en expirant, je me libère de la peur de me tromper et tout est ok. Oui, tu as raison, finit par dire Tia. C'est fantastique de faire des erreurs, car j'ai appris aujourd'hui comment apaiser ma peur, la rassurer, qu'il n'y a pas de danger. Maintenant, je n'ai plus peur de ressentir la peur, car je sais comment la calmer. Oui, Tia, c'est cela. En réalité, quand nous n'osons pas faire les choses, c'est là que nous ratons quelque chose. Mais essayer et se tromper, c'est fantastique, car nous faisons grandir ainsi notre force de vie. C'est comme une plante, elle pousse d'un côté, parfois de l'autre, peu importe, car en poussant un coup à droite, un coup à gauche, à la recherche du soleil, elle finit par grandir. Et si certains critiquent ou se moquent, eh bien rappelle-toi que les critiques et les moqueries, c'est leur manière à eux d'exprimer leur mal-être et leur souffrance. Ce qui veut dire qu'ils ne sont plus connectés à leur force de vie, ils ne sont plus connectés à leur joie de vivre. Alors, quoi qu'ils voient, ils critiquent ou ils jugent. Si ce n'est pas toi, ce sera quelqu'un d'autre. Donc ça ne dépend pas de toi, ni de qui tu es, ni de ce que tu fais. Alors, ce n'est pas en se taisant et en se renfermant que cela va arranger les choses. Tu comprends ? Il est essentiel que tu écoutes ta petite voix du cœur, que tu partages toutes les idées que tu crées, car elles pourront aider sûrement d'autres enfants qui ont besoin de toi. Toi qui sais écouter, partager, créer, inventer et trouver des solutions. Tia a été complètement rassurée. Il restait juste encore une question en suspens.
Mais si une moquerie me fait mal au cœur, je veux dire si ça me rend triste, hein. Jeanne répond, il y a une solution à tout dans l'univers à condition d'envoyer de l'amour dans l'air. Ok ? Eh bien, je dirais, fais quelque chose qui ramène de la joie en toi. Par exemple, moi, j'adore le yoga et la danse, alors je mets de la musique et je fais du yoga-danse, ou je vais marcher, ou j'écris parfois. Et parfois, je me répète des mantras puissants, comme par exemple, je récupère toute mon énergie de joie et je me libère de toute l'énergie qui ne m'appartient pas. Tu veux que je la répète ? Je récupère toute mon énergie de joie et je me libère de toute l'énergie qui ne m'appartient pas. Et au bout de quelques minutes, les paroles blessantes disparaissent. À partir de ce jour-là, Tia a commencé à changer, ou plutôt à devenir qui elle était vraiment. Elle exprimait ses émotions. Elle savait qu'une émotion était passagère, qu'une émotion avait un message à lui transmettre. Elle était capable également d'exprimer ses besoins et de retrouver sa joie. Ses amis se sont rendus compte combien elle était extraordinaire, car elle imaginait et trouvait des solutions à tous les problèmes. D'ailleurs, elle les appelait plutôt des défis, car c'est plus positif. Et elle répétait sans cesse la phrase que Jeanne lui avait dite. Il y a une solution à tout dans l'univers, à condition d'envoyer de l'amour dans l'air. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle t'a plu, tu peux la liker, cela m'encouragera à continuer et à la partager pour que d'autres puissent aussi la savourer. Je te remercie encore une fois et je te dis à tout bientôt pour une prochaine histoire. Prends bien soin de toi.